Appelez cela comme vous voulez, mais Kylian a un problème mental depuis plusieurs mois. Selon une personne très proche de Kylian Mbappé et de son quotidien, de son entourage, au journal L'équipe. Bon, j'entends vos bruits, j'entends vos commentaires. On en a marre du sujet Kylian, on en parle non-stop, machin et tout. Alors, pour mon excuse, déjà, ce sujet-là, parce que c'est très intéressant, il y a également la notion de Didier Deschamps, dont on a vraiment peu parlé sur cette chaîne, la crédibilité de Didier Deschamps, on va l'évoquer, mais aussi pour mon excuse, je voulais évoquer absolument l'importance capitale de l'aspect psychologique dans le monde du football, dans le monde du sport évidemment, dans la vie. On va s'en cantonner au monde du football. Extrêmement intéressant parce que oui, le sujet Kylian, on peut en parler pendant des heures et des heures et des heures. C'est tellement, si vous voulez, symptomatique de cette génération, entre guillemets, des proches, de l'entourage. Et voilà, je ne suis pas journaliste d'investigation, je ne connais pas les dossiers, les secrets des affaires ou quoi. Je suis comme vous, je regarde les choses d'extérieur et je vous donnerai mon avis sur tout ça, mais bon, oui, il y a des choses factuelles aujourd'hui. Kylian Mbappé a un problème plus ou moins important, mais il a un problème, voilà, avec l'équipe de France, déjà avec lui-même, peut-être avec son entourage. Bon, au Real, ça se passe pas bien. Factuellement, l'équipe de France a un gros problème et à un moment, on n'est pas bête. On regarde un petit peu l'évolution. Bon, l'équipe de France, comme toutes les sélections, c'est pas tout beau, tout rose. Voilà, comme chaque groupe, il y a des hauts, il y a des bas, vous avez compris. Mais bon, équipe de France 2016, 2018, machin, 2020. Allez, il y avait une suite, il s'était passé des choses, il y avait des moments un peu flous, mais globalement, ça allait dans une bonne direction. Bon, depuis quelque temps, c'est assez sombre et c'est une vérité et on va en parler, assez tranquillement aujourd'hui. Bref, je vous propose de vous installer tranquillement. Voilà, la trêve, il y a pas 1000 sujets, il y a pas beaucoup d'actualités malheureusement, mais j'ai préparé, quelques petits sujets. Je verrai bien si je vais les développer un petit peu sur la chaîne. J'aimerais bien profiter de cette trêve pour parler de joueurs ou de clubs dont on parle pas beaucoup. Hors, France aussi, ça va être cool l'occasion. On verra bien comment réagira, la communauté et YouTube. Bref, on va déjà parler de ceci, mesdames, messieurs. Didier Deschamps, donc, a perdu en crédibilité auprès de ses joueurs. Ça, c'est déjà la chose dont on vient de parler, évidemment, avec le fameux Kylian a un problème. Alors, le proche en question, je sais c'est pas c'est qui, je fais aussi toujours le petit disclaimer dans ce genre de vidéo. Attention aux médias, attention aux actualités, vous le savez très bien. C'est pas parce qu'un média sort une information que l'information est véridique, voilà, extrêmement véridique ou quoi. Maintenant, là, je tire ces médias-là parce que c'est pas la première fois qu'on entend ça. Et vous savez, il y a même le journal, le média, Relevo, je sais pas trop si vous le connaissez. Alors, bon, ouais, voilà, je vais pas dire, je le connais, non plus énormément, mais, est très, très, très fiable et la question du problème mental ou quoi était déjà revenue concernant Kylian, il faut le dire. Et bon, on a eu d'autres choses, voilà, en vrac, un petit peu comme Mondo Deportivo qui évoquait que Kylian Mbappé aurait avoué à ses proches qu'il n'aimait pas la façon dont joue le Real Madrid. Bon, ça va loin, il y a vraiment beaucoup de choses. On va essayer de pas trop se dispatcher et on va s'en cantonner pour l'instant à l'équipe de France et on développera peut-être un petit peu le Real Madrid parce qu'on va évoquer l'aspect psychologique, donc tout est un petit peu relié de toute façon. Et déjà par rapport à l'interview de ce proche, dont on ne connaît pas apparemment l'identité, de Kylian Mbappé, donc il évoquait voilà, qu'il avait un problème depuis plusieurs mois mentalement parlant. Ça se ne règle pas comme ça, il faut du temps et un travail qu'il effectue avec des spécialistes. Bon, en l'occurrence, vous le savez, les spécialistes en question, c'est souvent des psychologues. Alors, quand on parle de pathologies, plus ou moins avancées, surtout avancées, on parle de psychiatrie. Je pense pas que Kylian voit un psychiatre. Après, peut-être, hein, la psychiatrie, bon, même pour une dépression, voilà, qui peut être importante, oui, un psychiatre, peut totalement, bref. En tout cas, spécialiste, c'est dans le champ et le domaine psychologique. En tout cas, encore une fois, d'après ce proche-là. Il nous dit également que, voilà, à partir du moment où il y a eu trop de monde autour de lui, ça a été le début des soucis. Et ça, c'est vraiment important. Je finis de dire ce qu'il va dire. Quand ses parents s'occupaient quasiment seuls de lui, c'était carré. Alors, vous me dites, hein, si je me trompe, pendant un temps, je crois que c'était vraiment, vraiment son père. Bon, sa mère était là, mais c'était son père. Et ensuite, voilà, je sais pas si sa mère est revenue. Je crois qu'elle a toujours été là, mais voilà. En tout cas, c'est vrai que ses parents, depuis qu'il est petit, 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 ils étaient plutôt seuls. Bref. Maintenant, il y a trop qui veulent se mêler de tout et qui parlent directement à Kylian. Ça brouille tous les messages et la stratégie. OK. Et je finis par dire une dernière chose concernant toujours cette personne. C'est une donc là, en fait, il dément la version de Didier Deschamps sur la non-sélection du français. Voilà, ça, on n'en avait pas parlé sur la chaîne, il y a quelques jours. Mais oui, Didier Deschamps, j'aurais dû le dire en début de vidéo, n'a pas convoqué Kylian Mbappé, au rassemblement, capitaine de l'équipe de France quand même. Donc, ouais, c'est assez fou. Le Didier Deschamps disait que, il voulait venir, OK,
il voulait venir, il était motivé, machin, mais il a pris la décision de ne pas le convoquer et c'est mieux comme ça. Il a pas développé plus. Bon, en tout cas, d'après le proche, bah, c'est faux. Voilà, c'est faux. C'est une version erronée ou incomplète de la vérité. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ça indique quand même des choses, voilà, sombres, hein, enfin, il faut le dire. Faire croire que c'est une décision du sélectionneur est faux. Mais le plus important, c'est d'abord que Kylian puisse retrouver le bonheur de jouer au football. Le reste viendra au suite. Bon, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à développer, à imaginer et encore une fois, je vais pas être dans la surspéculation parce que oui, les comportements non verbaux, les même voilà, le comportement verbal, la communication, ça nous donne des indices, mais c'est seulement des indices, des pistes de réflexion et pas, voilà, des certitudes pures et dures. La vérité absolue et totale, on ne la connaîtra pas à part, voilà, si le principal concerné s'exprime ou voilà, si ça devient une affaire publique, ce qui n'est pas le cas. Donc, je vais pas vous dire: «Oui, Kylian, il a ça. Oui, sa mère, elle a ça, son père, il a ça». Je vais pas vous dire ça parce que je ne sais pas littéralement. Maintenant, par rapport à tout ce qu'a dit cette, personne, bon, c'est vraiment des mots, lourds, hein, honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais déjà, une chose qu'on peut vraiment tirer facilement, c'est que Kylian n'est pas heureux. Alors, maintenant, il n'est pas heureux depuis combien de temps? Je sais pas, parce que bon, au PSG, il faut vous dire, qu'à partir du moment où il y a eu la prolongation, où voilà, il devait rejoindre le Real Madrid, il a été prolongé, machin, je sais pas quoi. La dernière saison au PSG, où il a notamment été sur le banc, a été compliquée mentalement. Je pense que c'était peut-être sa pire saison, je pense, mentalement, hein. Parce que les stats sur le papier, oui, les stats, il les avait, mais dans la tête, c'était pas fou. Et aujourd'hui, bon, apparemment, ça reste par rapport au Real Madrid, mais comme le dit, cette personne, c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce que ce serait voilà, les proches, machin, l'entourage toxique, on le répétera jamais assez, mais un footballeur, vous savez, vous pouvez le voir tout jeune, c'est un génie du football. C'est un monstre. C'est vraiment, tu te dis, waouh, mais lui, il va avoir 5 ballons d'or, c'est un génie. Et au final, tu as plein de joueurs comme ça. Bah, en fait, ils n'existent pas. Ils n'ont pas de carrière. Ils finissent en D5 et ils disparaissent. Pourquoi? Bah, ça peut être les blessures, manque de sérieux, manque d'entraînement, hygiène de vie déplorable, les boîtes, les sorties, machin, tout ce que tu veux. L'alcool même, je sais pas, des choses même pires. L'entourage toxique, on le dira jamais assez, mais l'entourage d'un joueur, les parasites extérieurs, moi j'aime bien dire, vous savez que, oui, autour de vous, surtout quand vous êtes une notoriété publique en plus, quelqu'un d'important, ben, les parasites, les gens qui vous veulent pas forcément du bien, il y en a partout. Mais il y en a avant tout autour de nous. C'est ça qui est assez dingue, c'est que parfois tes pires ennemis, tu pas obligé de chercher à 1000 kilomètres, hein, ou même à 20 ou 30 kilomètres. Parfois, ils sont littéralement à côté de toi. Et je suis pas en train de dire que, ouais, ce joueur-là, il a été rongé, miné purement et simplement par son entourage. Maintenant, de ce qu'on a vu depuis le début de sa carrière, où il a eu, je le rappelle, hein, Kylian, c'est une carrière énormissime quand même, hein. Coupe du monde, un des jeunes les plus forts du monde, et cetera, tout ce que tu veux, bref. Mais la bascule a, ouais, sûrement été, due en partie à cause de son entourage. Je ne sais pas qui, voilà, je suis pas dans les dossiers. Alors je crois que Romain Molina notamment avait pas mal évoqué ces sujets-là. Je vous avoue que je ne consomme pas de YouTube, notamment football, donc je saurais pas vous dire. Mais bon, ouais, l'entourage, a forcément un rôle, voilà, comme il dit, quand il y avait juste ses parents au début, bon, ça allait. Et apparemment, le proche, évoquerait ceci. Bref, par rapport à la vérité et à la question du bonheur. En fait, ce qui est intéressant, vous savez, c'est qu'il y a, vraiment cette idée, mais vraiment ancrée, hein, dans le monde maintenant, que l'argent, ça fait le bonheur. Vous savez, l'argent, c'est le bonheur et tout. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont, quand ils voient tout ça, le dossier Kylian Mbappé, machin, ils sont en mode: «Ouais, allez, il est milliardaire. Qu'est-ce qui me fait sa crise d'ado là? Il est milliardaire, machin. Pourquoi il se plaint? De quoi il se plaint? Il a tout ce qu'il veut, il claque des doigts, il a tout machin, il doit être heureux. Mais le truc, c'est que alors, je sais qu'il y a aussi des gens qui disent que le bonheur, l'argent contribue au bonheur. C'est-à-dire les besoins primordiaux, l'alimentation, machin et tout. On va pas faire un développement sur le bonheur, je le réserverai, sur ma chaîne, ma seconde chaîne qui est en description. Psycho Rose s'appelle. Vous aurez l'explication directement sur la chaîne. Qu'est-ce que c'est cette chaîne? Bref, je m'éloigne du sujet. Mais en fait, la question du bonheur, si vous voulez, Kylian Mbappé, ouais, c'est vrai que factuellement, c'est un joueur, bon, bah, il a tout eu. Ça, c'est factuel. Je veux dire, quand je dis il a tout eu, bah, je connais pas son enfance parfaitement ou quoi, mais bon, il était au footballeur, enfin, depuis qu'il était jeune, dans sa tête, il devait devenir footballeur. Ses parents l'ont accompagné pour ça. Ses parents ont investi pour ça. Son père, en plus, me semble, est dans le monde du football depuis toujours, en tout cas longtemps. Bon, bah, voilà, il va à Monaco en préformation avant de devenir pro. Il est déjà, scruté, visé, désiré par
tous les grands clubs du monde du football, ouais, ça, c'est quelqu'un, dès qu'il est enfant, bah, on lui donne. On lui dit: «Allez, tiens, 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 t'inquiète pas, machin» et la bascule énormissime qui a été faite, et on le dira jamais assez, c'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, voilà, c'est le club que j'aime, bien évidemment. Maintenant, c'est pas parce qu'on aime quelque chose ou quelqu'un qu'on doit fermer les yeux, même quand il y a des gros problèmes et des choses graves qui se font. Oui, la gestion totale du dossier Kylian Mbappé fut abominable. Alors, je dis pas que c'est 100 de la faute du PSG, je dis pas que c'est 100 de la faute de Kylian parce qu'encore une fois, c'est de la nuance. C'est pas tout blanc, tout noir, c'est gris. C'est voilà des choses, des points de vue. Si tu te mets en fonction du point de vue du PSG, tu peux les comprendre. Tu te mets en fonction du point de vue de Kylian, tu peux le comprendre. Mais à la fin, quête de pouvoir, quête d'argent, quête de tout en fait, de tout contrôler et le rôle qu'incarnait Kylian, qui était le rôle du simple footballeur. C'est un footballeur comme tout le monde, ce qu'il devrait être, ben, il a été décalé. Il a quand même été décalé, entre guillemets «homme politique» limite, joueur de football, mais en même temps, je parle avec l'émir, je parle avec le président, machin, tout ce que tu veux. Ouais, bon, OK et en fait, je pense qu'à un moment, vous savez, l'ego, heu, la gestion des émotions, la gestion des tout ça, si vous voulez, on peut le faire. Kylian Mbappé, il a été conditionné pour ça. Ça, c'est pas un secret. Comme pas mal de joueurs, même là, du football, il y a des gens qui sont conditionnés pour annihiler la pression, voilà, être des éponges, si vous voulez, à sentiments, émotions et absorber et voilà et dégager les émotions. Ils sont conditionnés comme ça. On peut appeler ça limite des robots, robotisation. Maintenant, il y a aussi des limites. Le mental, la tête, a des limites et bon, tu peux être préparé autant que tu veux. Quand ton cas devient une affaire d'État géopolitique, ça monte à la tête. Ça monte à la tête et je pense que il l'a géré comme il a géré, mais ça a forcément eu des répercussions à un moment ou un autre et aujourd'hui, c'est une vérité. Kylian Mbappé est devenu un outil de pouvoir, de se faire de l'argent par pas mal de personnes et ouais, c'est une déshumanisation progressive. C'est pour ça que quand on parle de voilà, cette personne évoque: «Il faut qu'il puisse retrouver le bonheur de jouer au football». Simplement ça. Un footballeur n'est pas plus heureux quand il a ballon dans les pieds, quand il joue au football avec une équipe, avec ses coéquipiers. Il n'est pas plus heureux que ça, un footballeur et cette phrase, elle en dit beaucoup, je trouve, parce que la déshumanisation des joueurs de football, elle est extrême et en vrai, ça demanderait une vidéo à part entière, peut-être même avec un invité, qui avait déjà évoqué ça sur sa chaîne, je pense. C'est fou comment on peut se dire aujourd'hui que quand tu as de l'argent, quand tu es très, très, très riche ou important ou influent, disons que on te déshumanise. Mais là, je parlais du football, mais on peut aller loin, hein. Tu es une star, tu es un chanteur, j'en sais rien, machin. Enfin bref, tu es quelqu'un qui est connu, qui a beaucoup d'argent, on doit te déshumaniser. Tu n'as pas le droit d'être malheureux, tu n'as pas le droit d'exprimer tes émotions, tu dois être un robot. Donc voilà, tu ne dois vraiment plus être humain et c'est terrible. C'est terrible parce que je dis pas que, comment vous dire? Ils ont le droit comment vous dire? De se morfondre, machin ou quoi, mais encore une fois, le cerveau humain, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on ne gère pas. On essaie de contrôler au mieux notre cerveau, on essaie de contrôler au mieux nos émotions, nos sentiments, mais demain, une dépression vous claque en pleine tête, vous ne pouvez pas la contrôler parce que c'est plus fort que nous. C'est quelque chose qui est vraiment dans le psyché, qui nous dépasse complètement. Et voilà, alors je suis pas attention, hein, je suis pas en train de dire que cette personne, Kylian Mbappé Lotin, est en dépression, j'en sais rien, j'en sais rien. Il y a des signes, il faudrait demander à des gens, voilà, à des psychiatres, des psychanalystes, j'en sais rien. OK, il y a peut-être des signes, bon, qui peut peut-être évoquer ça, OK, bon. Pour vous dire à quel point, tout est scruté le concernant, il y avait même, cette image qui a énormément circulé, Kylian Mbappé, 2 000 de vues, hein, sur Actu-Foot, n'importe quoi, rentre directement au vestiaire après la victoire 4-0 du Real, voilà. Tellement tout est interprété. Le Real a gagné 4-0, mais comme Kylian Mbappé n'a pas marqué, il a quitté directement le stade, donc il souffre, il est en dépression, machin. C'est la surinterprétation et même ça peut en découler d'une folie mentalement, quoi. Imaginez, vous avez ce genre de pression, qu'importe ce que vous faites, qu'importe ce que vous êtes, qu'importe ce que vous allez dire, des gens vont parler de vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, je fais cette vidéo, je parle de Kylian. À la fin de cette vidéo, il y aura des milliers, même je sais pas des combien de personnes dans le monde qui parleront de lui et c'est une vérité. C'est une, stricte vérité et donc oui, oui, je regrette, la déshumanisation des footballeurs et d'autres gens parce que ce sont des gens comme vous et moi. Oui, bien évidemment qu'ils n'ont pas le même statut social, ils n'ont pas la même vie et tout, que des personnes beaucoup plus lambda. Oui, oui, ce n'est pas le sujet, mais je le précise quand même.
la situation de plein, plein de personnes dans ce monde sont 1000 milliards de fois pires que la situation de Kylian Mbappé ou j'en sais rien. On va dire dans le quotidien pur et dur, parce que dans l'absolu, il ne manque de rien. C'est surtout une question mentale. Mais ce que j'essaie de dégager à travers ces propos-là, qui sont peut-être un peu maladroits, c'est que mentalement parlant, quand quelque chose nous affecte, des maladies par exemple, pathologiques, des choses graves, à partir de là, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué de vivre et tu peux tout avoir. Voilà, tu peux avoir l'argent, les proches, l'amour, l'affection, tout, 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 tout. Et être dans un malheur, pas possible d'être malheureux, de ne plus avoir la motivation de rien, de tu ne veux plus vivre, tu veux plus rien. Et ça date pas de Kylian et ça a toujours existé et ça existera toujours jusqu'à la fin de l'humanité parce que c'est l'humain. C'est l'humain. Le bonheur n'est pas une question matérielle, n'est pas une question de telle ou X chose, c'est plutôt une question d'équilibre, de paix. C'est-à-dire que tu peux avoir peu de choses, mais vraiment peu de choses, mais si tu es en paix, si tu as réussi à avoir un équilibre, et c'est un processus d'acceptation, hein, qui peut être très très long, ben, tu peux être beaucoup plus heureux qu'une personne sur le papier a tout. Et vous savez, il y avait, alors je sais plus trop qui le disait, je sais plus quel psy, mais il y avait, vous savez, cette image de deux personnes. Une personne qui regarde une autre qui a une villa énormissime, magnifique, machin et tout. Et cette personne se dit dans sa tête: «Qu'est-ce que j'aimerais avoir sa vie? Il a une vie de rêve, machin. Je rêve d'être à sa place». Et la personne en question dans sa villa est une des personnes les plus malheureuses qui existent et son destin se finit très tragiquement. Alors que l'inverse, la personne qui voit l'autre qui est modeste, tranquille, aimerait avoir sa vie parce qu'il n'a pas autant de responsabilités, il n'a pas autant de poids sur lui, et cetera. Donc voilà, l'appréciation, si vous voulez, le jugement humain qu'on peut avoir vis-à-vis de tout ça nous dépasse et partez du principe d'une chose, le cerveau, c'est le cerveau. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et peut-être qu'aujourd'hui, oui, Kylian Mbappé, c'est quelqu'un qui mentalement arrive encore à avoir une forme de stabilité, mais qui a dû être forcément impacté par tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ces derniers mois. Bon, maintenant, c'est vrai que concernant, l'équipe de France, Didier Deschamps, ça revient en fait un petit peu sur ce qu'on disait, là voilà, alors là, foot mercato, encore une fois, je connais pas la fiabilité, à prendre toujours avec des pincettes, mais Didier Deschamps a perdu en crédibilité auprès de ses joueurs. Ça, c'est aussi quelque chose dont on a entendu parler, pas qu'une fois, pas que 2. Et les passes droits apparemment accordées à Mbappé ne sont pas passées inaperçues chez les Bleus. Ça, c'est aussi le grand sujet. Voilà, Kylian, on lui a tout donné. Il s'est mis à dos, on le sait, hein, certains joueurs à PSG, il y avait des clans, hein, au PSG, il faut vraiment le dire. Clan, limite sud-américain, clan Mbappé, machin, enfin, c'était très, très, très malsain. Je vais pas vous remontrer, mais notamment, il me semble que c'était Relevo, je l'avais évoqué tout à l'heure, évoqué, pas que, hein, des bah, je vais pas dire des clans au Real, mais voilà, Mbappé, machin, on apprécie moins. Bon, c'est compliqué, hein, vraiment, c'est tellement, tellement compliqué. Qui sont les responsables? Encore une fois, pour moi, c'est des responsabilités partagées. Tu vois, il y a même, Thierry Henry, le constat très dur de Thierry Henry sur Kylian il y a quelques jours. Je pense que le Real Madrid est frustré avec lui. Ce que je peux comprendre, ce n'est pas facile, Kylian, d'en faire plus. C'est vrai que si on parle du terrain et purement du terrain, oui, voilà, on l'a évoqué plein de fois sur cette chaîne, le terrain. Kylian Mbappé, c'est pas un joueur d'effort sur le terrain, c'est pas un joueur d'équipe dans l'intensité. C'est ce que je veux dire par là. Il peut trouver des passes, il peut faire des ouvertures et tout, mais dans l'intensité de se mettre au service d'un collectif, bon, c'est pas vraiment ça. Quoi d'autre? Ouais, il a en plus depuis, quelque temps, quelques mois, vraiment une descente progressive au niveau même de ses mouvements, de ses déplacements. Il peut être piqué sur le terrain, il court même moins que Messi pour vous dire. Messi a vers, 30 ans, courait plus que Kylian aujourd'hui. C'est quand même une folie et tout ça peut aussi s'expliquer par rapport à son état mental peut-être, encore une fois. En tout cas, voilà, Thierry Henry enchaîne par dire, «Pensez-vous que Bellingham aime revenir en défense? Il le fait parce qu'il le doit». Ça, c'est, la discipline. Discipline sur le terrain. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, parlent de motivation. C'est vrai qu'il faut se modifier dans la vie et tout, mais moi, j'aime bien dire, même quand vous n'êtes pas motivé, il faut être discipliné et c'est ce qui fait le plus de choses. Il y a tout le monde n'a pas envie de faire certaines choses. Tu veux pas faire ça, tu veux pas faire ci, mais tu dois le faire. Parce que c'est la discipline. Donc, ouais, Kylian sur un terrain pas discipliné, tactiquement parlant également, c'est très compliqué. Bien sûr, Kylian va s'améliorer. Ça ne peut pas être pire que ça de toute façon. C'est des mots durs, hein, mais ouais, factuellement, c'est vrai que si on prend, vous savez, juste, la nomination, imaginez un joueur, qui n'est pas aussi important que Mbappé, mais qui est Kylian. Enfin, j'arrive pas à bien m'exprimer. En fait, la non-convocation de Didier Deschamps, elle est assez logique en vérité. Vous voyez, si c'était, les performances que Kylian fait, si c'était, allez, les performances que Dembélé ferait, bah, je vous dirais, bon, clairement, il devrait pas être appelé, c'est ouais, bah, le niveau, du joueur, il a chuté, il a des moments bons, mais il est tellement, tellement, tellement loin de ce qu'il était, quoi, c'est fou.
Nous ne lui demandons pas de conserver le ballon comme dit Drogba. Nous ne lui demandons pas de prendre le ballon et de dribbler tout le monde, mais de se projeter quand l'équipe est haute. C'est vrai qu'il ne fait plus vraiment que de choix ailier, un 9 ou un 10, tu peux le faire une course. Kylian doit apprendre à jouer comme un numéro 9, en avoir le désir, la volonté de se projeter. Je comprends, il n'aime pas faire ça. Il me semble que Benzema évoquait ça aussi, je vais pas vous le remontrer, mais c'est un tout. Mentalement, trop de pression. Les proches toxiques. On veut du pouvoir, on veut machin, on veut truc. Affaires, dossier, état géopolitique. Reconversion même en tant que footballeur, aller un peu plus playmaker, un peu plus axial. Je bascule entre le neuf, l'ailier, le faux neuf, machin, enfin, c'est une perdition. Pour moi, quand je vois aujourd'hui le dossier Kylian Mbappé, c'est un mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot perdition. Je comprends plus le joueur, je comprends plus que veut le joueur. Il veut gagner, mais qu'est-ce qu'il veut sur le terrain? Comment ça se passe pour lui également mentalement? Comment il a l'approche des matchs là? Est-ce qu'il prend encore du plaisir à jouer? Je sais plus. C'est le mot perdition que j'ai le plus, avec lui aujourd'hui et il y a des signes qui ne trompent pas. Sur un terrain, bah, aujourd'hui, tu vois des joueurs aller, je sais pas comme, bon Lamine Yamal, il est très jeune, mais tu prends Gyökeres, tu prends même Haaland, voilà, bon, si tu vas un peu moins bien, mais tu vois que c'est des joueurs qui, sur le terrain, ils ont même un comportement, voilà, qui est assez OK. Kylian, même sur le terrain, il y a beaucoup, beaucoup de phases, il baisse la tête, tu vois? C'est un comportement non verbal qui n'est pas bon, qui n'est pas bon. Et effectivement, bon, bah, en équipe de France, si ça devient comme le PSG ou comme le Real pourrait le devenir, hein, je pense quand même que le Real va se rehausser. Ouais, ça peut être compliqué, voilà. Je vous laisse lire évidemment la communication des Deschamps fait grincer les dents. En fait, le problème, c'est que là, pour moi, vous le voyez bien, Didier Deschamps doit maintenant quitter l'équipe de France. Maintenant, ça me paraît très, 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 très clair. Au-delà de la communication, c'est vrai que la com de Deschamps, bon, il dit rien, hein, c'est vraiment, parler, 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 mais dire le moins de choses possible pour ne pas, voilà, heu, donner des infos aux médias et tout. Mais oui, si, Kylian, encore une fois, si au conditionnel, il a également eu des passes droits en équipe de France, comme il a pu l'avoir au PSG. Ouais, je peux comprendre la lassitude encore une fois, hein, c'est un tout, c'est comme au Real. Au Real, on ne sait pas encore une fois ce qui se passe, mais bon, un joueur, il arrive, il a de loin le salaire le plus élevé, il a voilà les, comment ça s'appelle? Droit à l'image élevé, machin, tout ce que tu veux. Ouais, ça peut faire grincer des dents, surtout si, sur le terrain, ça suit pas. Bon, c'est compliqué les amis, je vais arrêter là bientôt. Je voulais juste terminer sur, une dernière, chose de Tiémoué, pardon, Bakayoko, donc ex-coéquipier à Monaco tout simplement. Il ne comprend pas la tempête médiatique autour de Kylian. Je vous laisse lire, mais voilà, les gens ont la mémoire très courte. Grosso modo, il dit, «Il faut arrêter, de trop critiquer Kylian». Je vous laisse lire, tranquillement ce qu'il dit. Comme quoi il est attaché à l'équipe de France et ça, je n'en doute pas quand même. Il aime, l'équipe de France, il a quand même montré. Mais ouais, je peux comprendre, hein, ses propos à Bakayoko. Simplement, le fait de critiquer l'instant, si vous voulez, on a le droit de dire aujourd'hui Kylian Mbappé, ne va pas bien. Voilà, pour rester poli, il est mauvais sur le terrain. Il le sait, il n'est pas voilà, il n'est pas du tout à son niveau. C'est vrai, on peut le dire. On peut le dire, ça n'enlève rien à ce qu'il a fait. Il aura fait des choses exceptionnelles et ça, on l'enlève pas. Mais la réalité du moment, alors c'est son pote et tout, voilà, on ne peut pas remettre en question Kylian à ce point. Dans l'absolu, ça reste un joueur formidable. Admettons qu'il y a une situation, si psychologiquement il va pas bien, qui se stabilise. Le Real Madrid trouve une solution collective pour le mettre dans les meilleures dispositions tout en gardant un certain équilibre. Ça va rouler, hein. Même moi, personnellement, vous me dites: «Coro, est-ce que je suis pessimiste pour son avenir, pour le Real Madrid ou quoi?» Pour le Real, je suis pas pessimiste. Pour le Real, c'est le Real, voilà, si tu suis pas au Real, qu'importe le joueur que tu es, tu vas passer à la trappe et tu vas avancer. Tu le Real, bref. Maintenant, le joueur en tant que tel, est-ce que je suis pessimiste? Allez, il va faire quoi à 26 ans? Il a quand même de belles années devant lui. Disons que mentalement, s'il est vraiment mal, il faut qu'il se remette. Parce que vous le savez bien, hein, peut-être même vous, vous subissez une situation mentale compliquée. Courage à vous, sincèrement. Si ça ne suit pas, tu coules. Tu coules complètement et des exemples comme ça, oh là là. Mais il y en a, en veux-tu, en voilà. Mais rien que dans le monde de la musique, vous avez vu combien il y en a? Dans le monde du football, on a eu quoi? Bon, certains footballeurs brésiliens, on en a eu d'autres, hein, mais il y en a plein, il y a plein d'exemples, je vais même pas les citer. Donc, Kylian qui se remet la tête à l'endroit, aidé évidemment, OK. Qui même, je sais pas, purge un petit peu son entourage, si jamais il y a trop de toxicité, OK. Mais si ça va pas dans ce sens, bah, ça peut être compliqué. De toute façon, les amis, seul, le temps nous le dira. Mais voilà, aujourd'hui, la situation, elle est ce qu'elle est.
Et voilà mes chers amis pour cette vidéo, bon qui fut longue, je voulais quand même évoquer globalement celui-là, je sais que c'était pas la vidéo la plus intéressante ou quoi. On fait ce qu'on peut pendant la trêve. Merci de l'avoir suivi quand même, n'hésitez pas à laisser un petit like, c'est le meilleur moyen gratuit de m'aider. Merci infiniment. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas à donner votre propre avis, hein, vis-à-vis de tout ça. On reste évidemment dans le respect, hein, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut débattre très tranquillement. Mais voilà, au-delà de ça, le respect, des joueurs, des gens, de l'humain quoi, tout simplement. Je c'est facile de juger, hein, c'est très, très facile, tout le monde peut le faire. Je vois quelqu'un dans la rue, il ou elle est habillé de X façon. Ah ouais, lui, ça se voit qu'il est comme ça, elle, ça se voit qu'elle est comme ça. Le jugement, c'est une des choses les plus faciles. Tu n'as rien à faire, si ce n'est émettre des idées et parler. Même, tu peux le faire devant un écran. Voilà, tu peux le faire devant un écran. Mais, le jugement pur et dur, simplement, ne nous aide pas du tout en vrai à avancer le débat, ne nous apporte aucune réflexion et ne nous fait pas grandir en vérité. Donc, si vous voulez juger, dans le sens, avec des critères objectifs, ce qu'on voit, mais tout en gardant une certaine nuance et surtout une réflexion, OK. Mais si c'est le jugement pur et dur d'une personne, c'est plus compliqué, je trouve et voilà. Bon, bref, en tout cas, voilà la situation telle qu'elle est. Ouais, l'équipe de France, j'ai même pas trop développé, mais j'ai envie d'arrêter la vidéo ici. Je suis pas très optimiste en l'état. Il faudrait que Deschamps parte pour qu'il y ait juste un renouveau. Pas parce que j'ai une haine ou quoi contre lui, mais un renouveau en équipe de France. Juste remettre les cartes sur table, on remet tout à plat et on repart sur des bonnes bases. Didier Deschamps, il date de quoi? 12 ans? Peut-être un peu plus, je sais pas. Mais voilà, il faut que ça change aussi. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.